Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 9 de Bleach, donc de l'anime 2022, et on va se dire que l'épisode était très cool, il est riche en informations et en lore. Le lore de Bleach est vraiment bien exploité. Et oui, vous pouvez voir mon petit pull Bleach de la collection Celio, je kiffe, je l'adore, c'est pour ça que je vous le montre. Mais on va revenir à nos moutons et parler de cet épisode. Donc cet épisode débute avec un petit Kyoraku qui reçoit une lettre et on apprend en fait qu'il est nominé en tant que nouveau capitaine commandant chef des 13 divisions et par la même occasion il doit quitter sa division pour rejoindre la première division. Donc il est un peu dégoûté parce que il risque de perdre sa vice-capitaine Nanao. Et donc après ce petit introduction, on a l'opening et on enchaîne directement par le retour d'Ichigo qui est toujours dans les sources chaudes de Tenjiro. Et il commence, on le voit, Ichigo il est en train de se faire noyer. Il doit rester 10 secondes sous l'eau, mais Ichigo il fait hey, mais qu'est-ce que vous faites là? Et t'as Tenjiro qui pète un câble, il fait hey, tes parents ils t'ont pas appris de rester 100 secondes sous l'eau là. Donc petite scène un peu marrante parce qu'on voit les soldats de Tenjiro qui essayent vraiment on dirait ils veulent buter Ichigo sous l'eau. Et à un moment donné, Ichigo il s'énerve et tout, il fait comment ça, 100 secondes et tout. Et t'as Tenjiro qui arrive et il lui fout un gros coup de poing dans la gueule. Et il dit c'est bon, t'es guéri. Voilà, depuis quand tu te prends une patate, t'es guéri. Voilà. Donc Ichigo il se prend une patate par Tenjiro et il lui dit vu que t'as survécu à ma patate, ça veut dire que t'es guéri. Donc Ichigo il regarde ses bandages. Ah ouais, tiens, ok. Et à la même occasion, t'as Renji qui se lève et qui lui dit moi aussi je suis guéri, je veux partir au prochain niveau parce que Tenjiro, bien évidemment, dès qu'ils sont guéris, il doit les envoyer au prochain niveau. Ichigo il comprend pas trop parce que Renji était beaucoup plus blessé et Tenjiro arrive et boum, il lui donne un coup dans le foie, dans le bide. Et Renji ne bouge pas une seule seconde et il fait ok c'est bon, faites les préparations et allez ils vont passer au prochain niveau. Et donc voilà, ils sont en train de préparer le prochain niveau. Donc et on apprend en fait que quand Ichigo et Renji sont envoyés dans les airs, tu vois, ils sont propulsés, c'est leur seul moyen de transport. Et on apprend que il faut une combinaison spéciale de spirituel pour rester en fait dans la source chaude de Tenjiro. Sinon en fait vu que l'énergie est beaucoup trop puissante, ton corps peut pourrir. Donc, de ce que j'ai vu dans les traductions et de ce que j'ai noté pour résumer vite fait, si tu restes trop longtemps, ton corps ne le supporte pas et il commence à pourrir. Donc c'est pour ça qu'on voyait que les hommes de Tenjiro étaient en combinaison et commencent à avoir des marques de brûlure. Et donc ils sont stupéfaits que Ichigo et Renji soient restés aussi longtemps dans les deux bains, donc le bain de sang et le bain normal. Et même Tenjiro il félicite Ichigo parce que il a senti que Ichigo l'a foutu quand il a foutu une patate, il a foulé son poignet. Donc même Tenjiro il se dit pourtant j'ai pas l'impression d'avoir régressé, donc incroyable, il félicite franchement Ichigo pour sa performance et sa puissance. Et donc après ce passage on retrouve Kyoraku qui est au Central 46 parce que il fait une demande s'il peut avoir 2 vice-capitaines. Donc t'as le Central 46 qui fait comment ça 2 vice-capitaines, blablabli, c'est pas contre les règles, nanani. Donc Kyoraku il les regarde, il fait si c'est marqué dans le code, le capitaine peut choisir son vice-capitaine ou demander la démission de la vice-capitaine. Donc il veut avoir un vice-capitaine de la première division, donc c'est le successeur de Sasaki Be, qui connaît plus la première division, donc il veut le prendre en tant que vice-capitaine, mais Kyoraku ne veut pas non plus se séparer de Nanao, parce que Nanao est vraiment très important pour lui, c'est entre guillemets sa secrétaire, donc il dit que les deux là pourraient avoir un rôle complémentaire et pourraient s'entraider dans les nouvelles fonctions du capitaine en chef, le commandant, donc le commandant capitaine, je sais pas comment on le dit, mais voilà, le chef des 13 divisions.
Et donc bah le Central 46 il commence à faire de blablabla, comment ça, nous on est des vieux cramoukris, que un capitaine et un vice-capitaine. Donc voilà, et donc après ce petit sujet, il demande à faire sa première demande officielle au Central 46, c'est d'entraîner Zaraki Kenpachi et Sabre, donc à l'escrime. Et là c'est incroyable parce que le Central 46 a très peur du potentiel de Kenpachi. À l'époque, on avait t'as Yamaji qui a essayé d'entraîner, on nous apprend une journée Zaraki, et ils lui ont demandé d'arrêter parce qu'il était tellement puissant qu'ils avaient peur que Kenpachi se rebelle contre la Soul Society. Et en fait j'adore parce que ça fait un parallèle avec le combat de Neutra et Kenpachi, parce qu'à un moment donné t'as Kenpachi, il fait ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé le kendo, et il utilise ses deux mains pour affronter Neutra, et je trouve que c'est très stylé en fait d'avoir repris cet élément de la guerre contre les Arrancar et le mettre ici, nous glisser un petit moment que il se fait entraîner par Yamaji, même si je crois contre Neutra, il le dit qu'il s'est fait entraîner, mais ils nous disent pas combien de temps. Il y a dit qu'il a suivi quelques cours avec Yamamoto à l'escrime, au kendo, il me semble. Et c'est cool franchement d'avoir mis ce petit passage, ça rajoute du lore. On apprend que vraiment Zaraki au début il se battait que avec une main et il se bat un peu comme une brute, et que si il fait vraiment des techniques d'escrimeur, il est ultra puissant. Et ils ont peur de ça, donc ils veulent pas. Cependant Kyoraku les regarde et il fait si on veut survivre au prochain assaut, on est obligé que toutes nos forces soient beaucoup plus puissantes qu'à l'époque, parce que là Zaraki s'est fait éclater, donc pour que Zaraki ait une chance de battre et de protéger la Soul Society, il faut qu'il devienne plus puissant. Et donc il accepte, et la personne qui sera chargée d'entraîner Zaraki, c'est la première Kenpachi, Yachiro Unohana. Donc on apprend que Unohana était la première Kenpachi. Donc c'est incroyable. Tu te dis, comment ça, la healeuse de la Soul Society est en fait le personnage le plus puissant de l'escrime. Tu fais, ok, d'accord, why not? En fait, la healeuse, elle en avait marre de buter les mecs au sabre. Elle est partie dans le heal. Incroyable, c'est vraiment franchement les révélations. Bon, moi je les savais parce que j'ai lu le manga, mais quand j'ai lu la première fois, j'ai fait quoi? Pardon? Unohana est depuis tout ce temps aussi balèze? D'accord, donc tu te dis ok. Donc après cette révélation sur Unohana, on retourne sur Renji et Ichigo qui arrivent au palais, au deuxième palais, donc au palais de Kiryu. Donc bon, on a un petit moment où c'est drôle parce que t'as Ichigo et Renji savent pas comment atterrir. Ils remarquent que Kon est dans la ceinture à Ichigo, ils le sortent et Kon devient ultra musclé et il tombe dessus. Donc j'ai trouvé ça un petit peu marrant, on revoit un peu Kon, donc c'est sympa. Et t'as Kiryu qui les accueille, mais elle les a surpris, ils ont failli tomber en plus. Franchement c'est très drôle, et en fait on voit que Kiryu prépare à manger, donc une scène complètement dans les mangas, énormément à manger, donc il bouffe. T'as même à un moment donné Renji regarde, c'est quoi cette merde, il y a un insecte, et il le bouffe et fait en fait c'est super bon. Et Ichigo en fait commence à se poser des questions et se demande, est-ce qu'on a bien fait d'être ici, est-ce qu'on a bien fait de manger le plat pendant que les autres sont en train de s'entraîner, est-ce qu'il faudrait pas mieux qu'on s'entraîne là maintenant tout de suite. Et t'as Renji qui regarde Ichigo et il fait, on a été blessé, donc c'est normal qu'on se soigne et qu'après qu'on soit soigné, on mange un bon coup pour qu'on soit en pleine forme. Et t'as là Kiryu qui réapparaît, mais en version mince, et elle dit, tu as tout à fait raison Renji, c'est comme un entraînement avant de se préparer, faut bien se reposer,
faut bien se guérir, faut bien manger et après tu pars à ton entraînement. Et le truc qui me fait rire, c'est il y a fait ces petites explications et tout. T'as Ichigo, Renji et Kon qui sont en train de regarder, mais qui est cette beauté devant nous, ils crachent leurs aliments et tout. Ils font, mais qui êtes-vous madame? Mais qui êtes-vous? Et puis elle dit, bah c'est moi Kiryu, juste quand je fais à manger, je maigris. Bah fais tous les jours à manger, et puis elle fait quoi je fais? Non mais franchement c'est pour ça que Shinji à l'époque, bah, elle l'a pas reconnu hein, quand il a été là, parce que bah, elle a grossi, et puis en vrai à mon avis sa silhouette mince était sa silhouette de l'époque. Donc franchement très très cool qu'on voit ça. Donc on voit aussi que Kiryu leur dit que certes c'est basique, donc manger, se soigner, mais c'est fait avec l'énergie, avec la tradition entre guillemets du roi spirituel. Donc ils sont entourés de l'énergie du roi spirituel. Donc la bouffe et le bain est 10 000 fois mieux que comme ils trouvaient à la Soul Society classiquement. Donc c'est normal que c'est un aspect plus divin ici. Et puis ouais, je regarde un petit peu mes notes pour pas trop que je me perds. Et donc après à ce moment-là, on apprend aussi avant que Ichigo et Renji partent pour le 3e palais, Kiryu leur fait découvrir un peu l'origine de la Division 0, de qui sont les personnes qui ont pu atteindre la Division 0. Donc on apprend que elle, Kiryu, c'est la personne qui a créé les âmes artificielles, dont Kon. Donc très intéressant. Donc à l'époque on savait pas trop c'était qui, on pensait que c'était Kisuke Urara, mais non, c'est Kiryu qui a été la première à créer une âme artificielle, à mettre en fait une âme dans un objet. Puis on apprend que en gros dans sa bouffe, elle fait à peu près pareil, elle prend de l'énergie et elle le met dans la bouffe. Donc c'est pour ça que Ichigo et Renji ils le sentent et elle le dit, même qu'ils doivent le sentir, qu'ils sont devenus plus forts en mangeant. Et c'est très intéressant parce que tu apprends que chaque personne de la Division 0 a créé quelque chose. Donc on apprend aussi que il y a un peu inquiète Kiryu parce qu'ils vont voir le prochain personnage qui est Oetsu, le créateur de Zanpakuto. Donc c'est normal que lui fait partie de la Division 0. Donc on a le créateur de Zanpakuto, on a la créatrice des âmes artificielles. Tenjiro, je sais pas trop ce qu'il a créé. Peut-être les sources chaudes, peut-être le soin. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est ici. Et après vous comprendrez pourquoi Ishibei est le boss. Et puis voilà, vous allez comprendre pourquoi Ishibei est trop puissant. Et voilà, donc Kiryu qui reste quand même inquiète pour Renji et Ichigo parce que Oetsu est imprévisible. Bon, on en connaît d'autres de personnages imprévisibles comme Kisuke. Et après ça, on se retrouve sur une grosse partie, l'entraînement de Zaraki et de Unona. Donc là, dans la prison souterraine du Sho, où en fait on apprend que cet espace est normalement réservé aux criminels et que Unona a demandé spécifiquement de s'entraîner dans cette zone, parce que cette zone est assez illimitée de ce que j'ai compris, et ils peuvent utiliser leur plein potentiel, et donc c'est l'une des premières fois que des non-criminels s'entraînent ici. Et Zaraki il la regarde et il fait « Non-criminel, tu es sûr, si on n'était pas assez puissant, on serait juste des assassins. » Donc tu dis « Ah oui, d'accord, Unona en fait elle a fait du sale à l'époque, donc elle a fait du sale avant de devenir capitaine, et aussi je regarde, ouais c'est bon, c'est ce que j'ai dit, je regarde toujours mes notes pour pas trop me perdre et commencer à partir dans des divagations. Et Unona en fait reproche à Kenpachi un petit peu, elle nous dit que Zaraki est plus faible qu'avant. Ok, donc on sait pas pourquoi, mais Kenpachi parle beaucoup plus et elle préfère quand elle était stoïque, donc qui était direct en mode bourrin, il parlait pas et hop, ils foncent dans le tas, et elle le reproche d'être devenu plus faible.
Et aussi, le parallèle, donc elle nous dit que Kenpachi est la seule personne qui l'a blessé, donc on le voit jusqu'ici au niveau entre sa poitrine et son cou, jusqu'ici, elle a été blessée. Et je sais pas si c'est moi ou c'est vrai, mais Kenpachi, quand il dit tu n'es pas la seule à ressentir ta blessure quand on se voit, il montre entre guillemets l'œil, il montre le visage de Kenpachi. Donc pour moi, je sais plus, hein, donc c'est possible, c'est vrai, hein, que la cicatrice que Kenpachi a sur son œil gauche est celle de Unohana. Donc Unohana aurait blessé Kenpachi à son œil, c'est pour ça qu'il y a cette cicatrice. Donc c'est très intéressant, tu te dis qu'à l'époque, ils se sont tous les deux affrontés et ils se sont mortellement blessés, entre guillemets. Parce que Kenpachi a failli perdre un œil et Unohana a failli finir en brochet. Donc en vrai, tu te dis, c'est pas mal. Et après, après ce petit échange verbal et ça commence à se fight, on a un retour sur Kyoraku qui nous apprend un peu plus sur les origines de Unohana, qui est la première Kenpachi, donc, et qui a servi sous les ordres de Yamamoto pendant la guerre de 1000 ans. Elle fait partie de la première génération des 13 divisions, et c'est elle qui a créé la 11e division, et c'est à cause d'elle que la 11e division est comme ça. Donc on en apprend énormément de choses sur Unohana, c'est vachement cool. Et bien évidemment, Kyoraku nous dit que ce combat, cet entraînement, devra se terminer par l'un des deux morts. Donc là tu dis, ah oui, c'est compliqué. Et donc, en gros, on a à un moment donné, des combats, on voit que le combat débute entre Unohana et Zaraki. Je dis bien Zaraki, pas Kenpachi, parce que tous les deux portent le nom de Kenpachi. Et ouais, c'est un combat aussi pour savoir qui est le véritable Kenpachi. Et on voit en fait pendant ces échanges, on voit Isane qui a une lettre de Unohana. Donc on voit à peu près que Unohana a fait sa lettre d'adieu à Isane. Et on voit Yachiro qui découvre le bandeau de Kenny. Et donc elle se doute que Kenny est en train de d'affronter quelqu'un à full power. Et donc c'est ultra stylé, la scène est vraiment vachement cool. Après niveau OST ça va. On a eu les OST, ce sont les OST qu'on a depuis le début, là. On n'a pas de nouvelles OST, on a juste eu un rework de l'OST. D'un OST basique de Bleach, mais quand il y avait Kiryu, Ichigo et Renji. Mais sinon, franchement, niveau OST, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui. Donc, en gros, Unohana fait toujours la remarque à Kenpachi que Kenpachi se retient. Voilà. Que Kenpachi, inconsciemment, se limite sa force. Même quand il enlève son bandeau, inconsciemment, en fait, il n'utilise pas sa full power. Et donc, il se fait éclaté. Et Zaraki nous révèle que il est en admiration, il admire Unohana. Et franchement c'est trop stylé parce que tu te dis que Zaraki il adore quelqu'un, comment ça il est en admiration sur quelqu'un, donc tu fais waouh. Donc le développement de Zaraki aussi est incroyable, c'est ouf. Ah ouais, et bien évidemment, il se demande s'il est vraiment devenu plus faible à Unohana. Et là, c'est très stylé parce qu'en fait, Unohana bat Kenpachi à l'escrime. Et elle le transperce la gorge. Bon, ils se parlent entre eux. Et je sais pas pourquoi, hop, Unohana transperce la gorge de Kenpachi. Tu fais, ah d'accord, elle bute Kenpachi comme ça. Elle tue Kenpachi Zaraki. Donc c'est elle la véritable Kenpachi. Et au final, Kenpachi reprend ses esprits et il est en train de croiser le fer avec Unohana. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, cette scène m'a fait tellement penser à la première scène où Ichigo rencontre Kenpachi Zaraki. Quand Kenpachi et Zaraki utilisent
sa puissance, son aura, et que Ichigo est en train de trembler et il sent comme si Zaraki l'avait poignardé dans le dos. Et cette scène m'a fait tellement penser à ce moment-là dans le combat de la Soul Society avec le premier affrontement Ichigo et la première rencontre entre Ichigo et Zaraki. Ce moment m'a vraiment fait penser à ça. Et on apprend bien évidemment que Unohano nous fait comprendre que en fait Zaraki, plus il côtoie la mort, plus il devient fort. Donc en gros, Zaraki c'est un Saiyan. Voilà. Et donc elle va tout faire pour qu'il devienne plus puissant et qu'il va essayer d'arrêter de se contraindre, de se freiner à sa montée en puissance, à pouvoir débloquer son plein potentiel, parce qu'elle dit que c'est son péché entre guillemets, et c'est à cause d'elle que Kenpachi il se fait un blocus sur sa puissance. Donc vraiment cet épisode était encore masterclass. On apprend énormément de choses sur le lore. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de cet épisode sur Bleach. Moi je vous retrouve pour l'épisode 10. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, on rencontrera le fameux personnage Oetsu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est bientôt sur les 1000 abonnés, à mettre un like ou un petit like si la vidéo ne vous a pas plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'est tout. Prenez soin de vous. Ciao.